Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Alors on m'a demandé, ça faisait un moment qu'on me demandait ça, une vidéo sur les fonds de teint poudre compacte. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous montrer quels étaient mes fonds de teint poudre compacte, qu'est-ce qu'un fond de teint poudre compacte, pourquoi, pour quel type de peau c'est plutôt adapté, comment est-ce que moi je l'applique, quelle est pour moi la meilleure application, on va dire, de ce type de produit, quels sont les fonds de teint poudre compacte qui existent, que j'ai dans ma collection. Voilà, donc je vous dis tout et je vous dis pourquoi j'utilise que ça. Donc on m'a demandé il y a quelques temps comment j'appliquais mon fond de teint poudre compacte, parce que je parle très souvent de fond de teint poudre compacte, parce que depuis plusieurs années, ça fait très longtemps que j'utilise ce type de produit, parce que quand j'étais adolescente, j'utilisais les fonds de teint liquides. Et en fait, alors les fonds de teint liquides ont évolué, en une vingtaine d'années, on est loin du fond de teint liquide qui était hyper épais, qui se voyait vraiment sur la peau et tout. Là, en fait, moi je me suis rendu compte que finalement le fond de teint liquide, ça ne me correspondait plus. Je voulais quelque chose qui fasse pas trop chargé sur ma peau, sachant que j'ai une peau mixte et même l'été, limite, je suis à la peau grasse. Il n'y a que les joues qui arrivent éventuellement à s'en sortir, le reste non. Donc je me suis dit que pour moi le mieux était le fond de teint poudre mais version compacte. Alors à ma connaissance, je ne me souviens pas d'avoir vu des fonds de teint poudre version libre. En général, les poudres libres, ce sont vraiment les poudres de finition pour matifier la peau, mais avec une couvrance qui est extrêmement légère et vraiment juste pour mettre un voile sur votre peau après avoir mis votre fond de teint liquide, justement, ou fond de teint crème ou peu importe, de ce type là. Donc moi personnellement je me retrouve un peu plus dans le fond de teint poudre compacte, parce que la couvrance est moyenne, légère à moyenne. Jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de fond de teint poudre compacte à couvrance forte. J'avais du rouge à lèvres sur les dents. Déjà que j'ai mis un rouge à lèvres orange, j'ai fait un effort. Voilà. Donc alors moi je vous explique à quelle étape du maquillage on applique ce type de fond de teint, parce que ça ne fonctionne pas comme le fond de teint liquide. En fait, le fond de teint poudre compacte, il faut que vous appliquiez tous vos produits crème avant. Donc vu que bon, moi je mets ma crème hydratante, ensuite je mets ma base de teint. D'ailleurs ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est la base de chez Kiko de la collection Bloomy, qui est très bien. De toute façon je vous en ai parlé dans mes favoris, donc voilà, c'est une très bonne base. Elle n'a pas de silicone, je trouve qu'elle est très bien et elle s'adapte tout à fait. En général les bases, il n'y a aucun problème, sauf si vous avez vraiment une base très collante qui elle peut, on va dire, peut peut-être gêner avec la poudre. En tout cas moi, pour l'instant, toutes les bases que j'ai utilisées, je n'ai jamais eu de soucis. Et donc il faut idéalement mettre tous vos produits crème, c'est-à-dire, donc comme je vous disais, la crème de jour, la crème contour de l'œil, donc vos soins, ensuite votre base de teint, ensuite votre anti-cerne, puisque les anti-cernes ce sont que des produits crème ou liquides. Donc ensuite vous mettez votre anti-cerne et après c'est là que vous mettez votre fond de teint, alors que poudre compacte, alors que d'habitude vous mettez votre fond de teint liquide ou crème et ensuite vous pouvez mettre l'anti-cerne, ou inversement, mais en général la plupart mettent leur fond de teint liquide ou crème et ensuite leur anti-cerne. Quand vous mettez du fond de teint poudre compacte, vous devez absolument mettre votre anti-cerne avant ce fond de teint poudre compacte, sinon ça n'ira pas. Donc voilà. Donc vous mettez votre anti-cerne, vous le poudrez ou non, selon vos envies. Moi, quand vous allez voir l'application du fond de teint poudre compact, je veux dire fond de teint poudre, ce sera beaucoup plus simple.
quand vous allez voir l'application du fond de teint poudre, quand je vais vous en parler à ce moment-là, j'avais déjà mis mon anti-cerne, parce que pour moi c'était l'étape à faire avant. Voilà, j'avais pas trop le choix. Donc si vous voyez que le teint est un peu particulier, c'est parce que j'avais déjà mis mon anti-cerne. Donc une fois que vous avez mis votre anti-cerne, à ce moment-là, vous allez pouvoir appliquer votre fond de teint poudre compact. Donc, alors moi les fonds de teint poudre, alors je vous dis franchement, j'ai jamais testé de fond de teint poudre version luxe. Je sais que Dior en a sorti un récemment, je sais que Guerlain en a un, mais moi, j'estime que ceux que j'utilise ou que j'ai utilisé jusqu'à maintenant ont un rapport qualité-prix excellent. Je ne me suis pas aventurée dans autre chose, je vous parle très rarement de fond de teint poudre parce que j'utilise surtout un fond de teint poudre en particulier, une marque en particulier qui sort à une époque particulière. Voilà. Donc je vais vous dire comment j'applique également mon fond de teint poudre. Moi le fond de teint poudre, parfois, enfin souvent, il vient avec une houppette. Vous savez les petites houpettes, est-ce que j'en ai un là qui... Est-ce que je vais avoir une houppette? Oui, ça tombe bien. Ce genre de houppette là en mousse. Non. Il faut oublier ça. Ça sert à que dalle. L'application, elle sera pas bonne du tout. Je vous le dis franchement. En fait, c'est si vraiment vous voulez quelque chose de très opaque. À mes yeux, un fond de teint poudre n'est pas fait pour avoir un teint opaque, un teint très... franchement, si vous mettez avec une houppette, mais ça va... Enfin, pour moi, hein, moi je trouve ça horrible. C'est trop épais, c'est hyper... parce qu'en général, les fonds de teint poudre, c'est quand même mat. Ça va faire un effet un peu trop plâtré. Donc pour une diffusion plus naturelle et plus jolie, parce que c'est ce que j'ai sur le visage aujourd'hui, hein, j'ai rien mis d'autre. Hein. J'ai mis mon fond de teint poudre, enfin ma base, mon fond de teint poudre, mon bronzer en poudre aussi. Vous allez voir que certains bronzers crème fonctionnent. Parce que jusqu'à maintenant je n'utilisais que les fonds de teint poudre. Et ensuite je me maquille le reste du teint, les yeux et tout. Donc voilà. Donc moi j'utilise l'application au pinceau. Gros pinceau, très gros pinceau. Parce qu'en fait ça permet de diffuser le fond de teint c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus uniforme. Et puis franchement, quel que soit le pinceau, là j'ai 3 types de pinceaux différents. Le plus cher ça sera le dernier ici. Mais vous allez voir, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc pour moi l'application la meilleure c'est au pinceau, au gros pinceau poudre. Il y a des personnes qui utilisent ce genre de pinceau pour mettre leur poudre de finition, hein. C'est tout à fait possible, hein, il n'y a aucun problème. Mais je vais vous parler des pinceaux. Voilà, les pinceaux que j'utilise, j'ai 3 marques différentes. J'utilise que ces 3 là. J'utilise pas d'autres pinceaux. J'ai pas envie d'utiliser d'autres pinceaux. J'ai trouvé mon Graal en termes de pinceaux pour utiliser mon fond de teint poudre. Et je vous dis franchement, je ne pense pas m'aventurer dans d'autres pinceaux. Sauf si je sais qu'ils sont vraiment bien. Hein. Mais voilà, ce sont vraiment les pinceaux, gros pinceaux comme ça que j'utilise. Je vais déjà vous parler des fonds de teint poudre. Et après je vous dirai quels sont les pinceaux que j'utilise. Donc... côté fond de teint poudre, mon number one de chez Number One. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez quel est mon fond de teint poudre préféré. Le Graal du Graal, celui que je vous conseille. Mais à chaque fois qu'on me demande quel fond de teint poudre je conseille, mais faut pas chercher. Déjà, commencez par ça. Vous allez voir, le rapport qualité-prix est exceptionnel. Voilà. Il s'agit des fonds de teint poudre compacte de chez Kiko. Attention, uniquement ceux qui sortent dans les éditions limitées l'été. Donc en général c'est fin mai début juin. Chaque année ils sortent une collection
d'été chez Kiko et vous avez un fond de teint poudre compacte qui est vendu dans cette collection. Et moi ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'achète uniquement ces fonds de teint poudre compacte parce que pour moi c'est vraiment, je suis vraiment sincère. Si vous suivez également mes produits terminés, vous savez que c'est vraiment uniquement ceux-là que je termine parce que pour moi c'est le Graal. L'avantage c'est que ils ont une texture qui marque pas les traits de la peau, c'est exceptionnel. Vous avez un SPF en général à l'intérieur, donc moi celui-ci par exemple c'est celui de cette année, c'est la collection Festival Glow. De toute façon je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Il a un SPF de 50, c'est juste exceptionnel. Alors ça fait 2 ou 3 ans qu'ils mettent des SPF, ou sinon j'ai peut-être pas fait gaffe avant, mais ils ont des SPF. Moi je trouve ça exceptionnel de mettre des SPF dans le fond de teint comme ça, c'est génial. L'avantage aussi c'est qu'ils sont résistants à l'eau, sont waterproof, eh oui. Ça c'est pas trop bien, sérieux, trop bien. Et limite ils tiennent à la transpiration. Alors faut pas non plus transpirer comme un cochon, faut pas que ce soit non plus cascade, mais ils tiennent à la transpiration. Je n'ai aucun problème, même quand je transpire, mon fond de teint tient. Voilà. Et ils résistent aussi. Passé un moment, nous avions des masques. Voilà. Peut-être que certaines fois, vous remettez encore certaines fois des masques. Et ben ça tient derrière le masque. C'est exceptionnel. Franchement, ces fonds de teint, pour moi, c'est le Graal. Je ne suis pas sponsorisée par Kiko, puisque pour l'instant, voilà, ils me connaissent pas. Mais ça fait des années que j'achète cette collection de chez Kiko, et pour moi, c'est les meilleurs. Donc moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon teint. Donc, comme vous pouvez constater, il est encore, lui aussi, je l'ai creusé. Donc ça, c'est la teinte numéro 04, c'est la teinte Warm Rose. C'est la première fois qu'ils font une teinte qui tire vers le rosé. En général, ce sont des teintes qui sont plutôt neutres. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir cette teinte Warm Rose parce que pour moi, ma tonalité est un peu plus... Alors, elle est neutre, mais plutôt rosée. Donc, pour moi, c'est vraiment le best d'avoir une teinte qui tire vers le rosé sur le fond de teint poudre de chez Kiko. Donc, voilà, pour moi, c'est le Graal. Après, en ce moment aussi, Kiko, souvent, ils font des promotions hein, sur leurs produits, leurs anciennes collections. Et d'ailleurs, la collection, c'est la Dolce Diva. J'en ai au moins 6 d'avance. Ça par exemple c'est la teinte numéro 2 porcelaine. Alors regardez bien les teintes, n'hésitez pas à aller swatcher en magasin à l'occasion pour voir un petit peu. Alors moi l'hiver je suis teinte numéro 2 chez Kiko. L'été je suis teinte numéro 3 chez Kiko. Quel que soit le nom de ces fonds de teint. Là c'est vrai que comme ils ont sorti une nouvelle teinte, c'est la teinte numéro 4. Mais voilà, j'avais quand même pris la teinte numéro 2 ou 3, j'avais pris que la 4. Oui, j'avais pris que la 4. Parce qu'en fait, j'avais déjà d'avance ceux des collections précédentes. Donc, vous voyez, voilà. Souvent, il y a des petits dessins. Hein. Là, on a les petits dessins. Donc, c'est la teinte numéro 2. Et la teinte Dolce Diva. Et la teinte numéro 4. Voilà, Festival Glow. Donc, vous voyez, la teinte est quand même un peu plus beige que celle-ci qui est un peu plus rosée. Donc voilà, mais la teinte numéro 2, pour moi, pour ma carnation l'hiver, elle est parfaite. Voilà, je voulais quand même vous montrer ce fond de teint de l'ancienne collection parce qu'en général ils sont à moins 30, moins 40, voire moins 50%. Si vous voulez tester, franchement ça vaut le coup, vous le payez à peu près 10 € et vous avez un fond de teint poudre qui est exceptionnel. Enfin en tout cas pour moi, j'ai conseillé très souvent et très souvent, on va dire à 80%, on m'a dit que vous étiez ravis. Chaque fois les personnes étaient ravies. Il y en a ça leur convenait moins parce que voilà, selon votre type de peau. Ah oui c'est ça que je voulais vous dire, j'ai oublié cette partie là. Je voulais aussi vous dire que les fonds de teint poudre c'est très bien quand vous avez une peau qui est mixte ou grasse. Parce que vu que c'est mat et que c'est poudreux, ça va entre guillemets faire un petit peu... ça va un peu absorber le sébum entre guillemets, hein, attention. Ça va vous paraître un peu plus mat sur la peau.
Voilà, un peu plus effet poupée de porcelaine. Voilà, forcément en fin de journée, certaines personnes brillent hein, à force, voilà, le sébum ressort, forcément on brille. Mais avec les fonds de teint poudre comme ça, on brille un peu moins. C'est quand même plus adapté pour ce type de peau. Si vous avez une peau sèche, alors ça passe aussi. Si vous avez une peau très sèche, je suis pas sûre parce qu'en fait le fond de teint poudre ça va quand même marquer un petit peu ces zones de sécheresse. Donc moi je le conseille plus si vous avez une peau limite sèche mais pas trop, normale, voilà, jusqu'à grasse, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Donc après avoir montré les fonds de teint poudre Kiko, si vous voulez, alors ça c'est les éditions limitées. Ensuite pour continuer chez Kiko, alors malheureusement si vous n'arrivez pas à mettre la main sur les éditions limitées de l'été en fond de teint poudre comme ça avec le SPF 50, vous avez les versions en édition permanente. Alors celle-ci c'est la poudre, c'est le fond de teint. Enfin non, c'est la poudre de finition, mais c'est exactement le même packaging. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est exactement le même packaging. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Alors c'est un fini mat également, mais il a un SPF de 30. Mais on est exactement sur le même type de, hop là, de packaging avec voilà, cette version là. Donc on est sur un fond de teint poudre. Je crois qu'il peut s'utiliser sec ou humide. Alors humide je pense que c'est à l'éponge. C'est pareil, je vous conseille vraiment de rester sur l'application au pinceau qui pour moi est la version, la meilleure utilisation on va dire. Donc alors ce fond de teint, parce que là je l'ai mis à l'écran, c'est le Weightless Perfection Wet and Dry Powder Foundation. Lui il est à 14,99 €. On est dans les éditions permanentes. Alors, je ne l'ai pas testé, mais au cas où, si vous ne tombez pas sur le fond de teint de l'édition de l'été, ou si, voilà, si vous ne voulez pas prendre celui de l'édition de l'été, sachant que lui, il vient d'aller voir, il est à moins 30. Celui que je vous ai montré, le packaging Dolce Diva, il est à moins 40. Voilà. Mais voilà, vous savez que dans les éditions permanentes, vous avez également un fond de teint poudre compacte. Alors par contre je ne me souviens pas de l'avoir utilisé, donc je ne préfère pas vous donner un conseil sur ce fond de teint puisque je ne l'ai pas utilisé. Mais au pire vous avez dans la version permanente également chez Kiko. Ensuite, côté petit prix en fond de teint poudre compacte, vraiment vous avez les Sephora. Je les ai longuement utilisés. Qu'est-ce que j'ai pu en terminer de ceux-là? Donc ce sont les fonds de teint minéral. Donc ceux-là, moi par exemple cette teinte c'est la teinte Umber numéro 36. Alors c'est plutôt une teinte que... ouais, en ce moment ça passe. L'hiver c'est un peu trop foncé. Donc voilà, c'est un fini qui est naturel, pas trop... alors... si vous en mettez avec si vous mettez avec un gros pinceau, voilà, on va avoir un fond de, un fond de teint poudre qui va être assez joli sur la peau. Donc on est sur un produit qui va avoir une couvrance de légère à moyenne, mais voilà, il n'y aura pas d'SPF, il n'y aura pas de waterproof, il n'est pas anti-transpirant ni rien. Donc voilà, après si vous voulez tester aussi les Sephora, ils sont pas mal. Moi je les ai longuement utilisés, j'en ai deux tout neufs, hein, il est tout neuf celui-ci, dans mes tiroirs. Donc voilà, je sais que ceux-là, si j'ai besoin, je sais que je peux les réutiliser parce qu'ils sont très bien. Ils disent tout type de peau. Ouais, moi je vous dis franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez la peau très sèche, voilà, les fonds de teint comme ça en poudre, ça marque quand même les zones de sécheresse, c'est pas trop adapté. Mais sinon celui de Sephora est très bien, je l'ai très longuement utilisé et je l'aime beaucoup. On va monter un tout petit peu en gamme. Alors je sais pas lequel des deux est le plus cher, mais je sais juste que, alors malheureusement celui-ci, pour le retrouver, il est souvent en promotion, c'est le KVD, le Lock It
Donc fond de teint en poudre, il est très bien. J'ai la teinte Medium 145. C'est la teinte que j'utilise. On va dire c'est la teinte... alors attendez. Parce que ça fait longtemps. Il y a aussi une houppette noire, mais... Non. Ouais, c'est la teinte que j'utilise l'hiver. Hiver... pas plein hiver, mais hiver, ouais. Ouais, non, ça passe. C'est une teinte qui est... Enfin, c'est une texture qui est trop bien. Par contre, c'est quand même un peu plus couvrant, un tout petit peu plus couvrant que ceux de chez Kiko. Ils sont très bien aussi, mais personnellement, moi je trouve que pour le prix, il vaut mieux partir sur les Kiko parce qu'ils sont vraiment exceptionnels, hein, comme je vous ai dit. Mais sinon, j'ai également terminé plusieurs fois mes Lock It. Voilà, on est vraiment sur des produits qui sont... On est vraiment sur un fond de teint qui est génial, hein. Couvrance modulable moyenne à Total. Alors Total, ouais, si vous utilisez leur houppette comme ça, oui c'est sûr, hein, mais évitez parce que ça va pas faire super beau et ça se verra trop sur la peau. Longue tenue extrême et technologie micro blurring. Voilà, donc ah oui, alors pour info, souvent les fonds de teint poudre ont du talc. Donc celui-ci ne déroge pas à la règle. Le Kiko, il y a du talc aussi. En général, ils ont du talc parce que sinon, ouais, mais il n'y a que du talc. Et le dernier, je vous montrerai après lequel c'est, mais talc. Si vous êtes allergique au talc, oubliez. Voilà, je préfère le dire. Mais en fait, il y a du talc parce qu'en fait, le talc permet de absorber l'humidité. Et souvent, hein, on utilise du talc pour les fesses des bébés. Voilà, pour pas qu'elles soient irritées. On utilise du talc. Je sais que les prothésistes ongulaires, quand elles ont... D'ailleurs, j'ai fait ma dépose ce matin. En fait, souvent les prothésistes ongulaires ont besoin de mettre du talc pour les gens qui ont les cuticules humides. Et voilà, ça permet d'enlever le côté humide de la peau. Et en général, les fonds de teint poudre compacte comme ça ont du talc. Moi en tout cas, j'en ai pas connu qui n'en avaient pas. Mais voilà, tous ceux que je vois là, ils ont tous du talc, hein. Donc voilà, on déroge pas à cet ingrédient. Donc celui-ci, voilà, il a une couvrance moyenne à vraiment intense. Alors après, si vous utilisez le bon pinceau et que vous en mettez pas 3 tonnes, non, ça sera plutôt moyen. Voilà, moi franchement je préfère utiliser au pinceau pour une diffusion plus naturelle, encore une fois. Donc voilà, le Lock It, c'est un très bon fond de teint poudre. Aussi, si vous tombez sur celui-ci, je vous le conseille, hein. Donc moi le Medium 145, il est excellent, donc je l'aime beaucoup. Et bon bah voilà, malheureusement j'ai l'impression qu'il va s'arrêter. Il a peut-être pas beaucoup de succès, hein. Je pense que les gens préfèrent les fonds de teint liquides, mais pas moi. Donc le KVD, le Lock It est extrêmement bien. Et on finit par une autre marque que j'adore, c'est la marque MAC. Donc MAC Cosmétiques, bien entendu, fait également des fonds de teint poudre. Parce que voilà, ils utilisent également ce genre de produits dans le domaine professionnel. Et je suis très contente d'ailleurs. Et voilà, donc MAC utilise également ce genre de produit. Donc fond de teint poudre. Voilà, alors la moyenne, vous voyez les Kiko, la quantité 9 grammes. On est autour de 9-10 grammes, grand maximum. Le KVD 9 grammes, le Sephora 10 grammes. Et lui, il a un peu plus que les autres. Il a 15 grammes, voilà. Il est un peu plus cher que le Kiko forcément, mais il a quand même 15 grammes. Là, ce sont des produits qui sont dans l'édition permanente de la marque MAC. Donc, si vous connaissez votre teinte en version liquide, vous pourrez retrouver facilement votre teinte en version compacte. Donc, moi, c'est le NW25, donc NW Neutral Warm 25. Ce qui correspond à une carnation plutôt rosée. NC c'est neutral cool, on est plus sur une carnation dorée. Alors oui, c'est l'inverse. Voilà, et c'est compliqué. Alors il faut peut-être que je redemande à
à la manager chez MAC le pourquoi du comment, pourquoi ils ont inversé, je comprends pas trop. Mais ou peut-être pour neutraliser le côté doré que je ne veux pas. Et donc je mets un truc plutôt rosé. Donc voilà. Ça c'est le NW25, donc ça c'est le Studio Fix. Donc là on a quand même 15 grammes, on a pour la nuit des temps et ça c'est plutôt cool. On est sur une texture de fond de teint qui a quand même une couvrance plutôt moyenne. On va dire qu'on est un petit peu comme la KVD. C'est pas super léger, ça se voit quand même. Voilà, on a une belle couvrance là-dessus. Bon bah il y a toujours la houppette comme je vous ai dit qui ne me servira jamais. On a un miroir qui ne sert non plus à rien, bah, c'est comme Kiko. Non, on est sur une belle couvrance quand même. Donc en général les versions Studio Fix de chez MAC, on est quand même sur des fonds de teint qui sont plutôt professionnels et quelque chose de très qualitatif. Donc voilà, donc sinon voilà, le MAC est vraiment très bien. Après c'est vrai que moi j'utilise surtout le Kiko, donc faudrait que je regarde un tout petit peu. Contrôle et brillance, haute couvrance, intensifiable, fini mat. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je cherchais. Donc ça c'est le NW, comme je vous ai dit, donc NW25. Et j'ai également le NW33 qui est plus pour moi l'été. Oui, plutôt l'été parce que sinon c'est très très foncé. Et c'est une texture qui est soyeuse, vraiment un fini. Enfin voilà, fini mat avec une intensité. On est vraiment sur une couvrance vraiment moyenne voire intense si vous utilisez encore une fois ce genre de truc. Voilà, donc ça c'est pour vous parler des fonds de teint poudre compacte que moi j'utilise. Voilà, en général je n'utilise pas d'autres types de fonds de teint poudre. Je m'oriente surtout vers ces marques là parce que j'en suis très satisfaite. Je n'ai pas été déçue. J'ai déjà été déçue de certaines marques, donc je vous avoue que je ne me souviens plus, mais ça faisait un moment quand même. Je crois que j'avais eu Bourjois, c'était pas mal, mais sans plus. Le L'Oréal, là, le fond de teint poudre qu'ils ont sorti infaillible, pour moi c'était une horreur. Nul. Je vous conseille pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est celui où ils ont sorti là récemment la version bronzer. Catastrophe nationale, j'ai détesté ce produit. Il s'est fini à une vitesse exceptionnelle. Moi je l'ai utilisé avec un pinceau parce que moi je voulais un fini plutôt naturel. Tout le monde disait qu'il fallait l'utiliser avec la houppette. J'ai essayé avec la houppette, j'étais non ça va pas être possible les gars. Une catastrophe sur ma peau. J'ai en horreur ce fond de teint, je l'ai testé, pas du tout approuvé, je vous le déconseille. Si vous voulez déjà commencer avec un fond de teint poudre, si vous avez un petit budget, allez voir ceux de l'édition de l'été de chez Kiko. Déjà vous allez pouvoir avoir un avis et avoir un produit de super qualité pour tester déjà comment vous vous sentez avec ce type de fond de teint. Moi le L'Oréal je vous le déconseille, mais alors complètement. Sinon voilà, comme je vous ai dit, je n'ai jamais testé les versions luxe parce que pour moi ça ne vaut pas la peine de mettre 50 € dans un fond de teint poudre alors que j'ai des choses très bien à des prix plus accessibles, on va dire. Vous savez que j'aime beaucoup les produits luxe, hein, j'aime beaucoup, j'achète beaucoup plus de produits luxe que de petits prix, mais quand je trouve quelque chose de bien en petit prix, je ne vais pas chercher ailleurs, quoi. Ça sert à rien en plus pour le fond de teint, ma peau l'accepte complètement, je me sens bien, je ne brille pas, ou voilà. Si votre peau réagit bien avec un produit petit prix, pourquoi aller chercher un truc à 50 balles? Enfin en tout cas, côté fond de teint, moi je vais pas chercher plus loin. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que là je vais vous montrer comment je l'applique. Parce que vous doutez bien que comme je vous ai montré les pinceaux, vous allez bien vouloir voir comment j'ai appliqué ce matin mon fond de teint.
Parce que en fait moi alors j'ai utilisé celui-ci parce que celui-ci est tout crade, voilà. En fait j'utilise les pinceaux comme ça, ce sont des gros pinceaux, c'est la même marque, c'est le même, un propre, un sale. En fait par exemple moi j'utilise mon préféré, c'est un pinceau, ce pinceau là, de chez BH Cosmétiques, le V1, que j'achète sur Beauty Bay en général. Il coûte 5 € et il est excellent. Il ne pique pas la peau, il est très doux, j'ai beau le laver 50 000 fois, en tout cas ça fonctionne, il est très doux sur la peau et franchement pour le prix il est excellent. Le BH Cosmétique, le V1, ce pinceau est juste exceptionnel, je le kiffe, je l'aime trop, c'est trop mon copain. Donc voilà, j'utilise ce pinceau là. Sinon, si vous avez le kit de la marque Freyara, c'est une marque avec qui j'ai été en collaboration, j'ai un code promo d'ailleurs juste en dessous. Normalement il fonctionne toujours. Faudrait que je teste. Par exemple le Powder Brush, le F51, il est très bien. Alors il est plus petit, il a un diamètre plus petit que le BH Cosmétique, mais si vous voulez un pinceau qui diffuse peut-être un peu moins, parce qu'en fait il est moins dense. Voilà. Le BH Cosmétique il a quand même pas mal de poils, il est très dense. Lui il est dense, mais comme il y en a moins en quantité, il va diffuser plus en légèreté. Il est très bien. Sinon vous avez également, alors lui il est très bien aussi, très doux, le Morphe et Jaclyn Hill, le JH01. Il est extrêmement dense et lui c'est un truc de fou. Par rapport au BH, il y a beaucoup plus de poils. Voilà, l'application se fait avec un peu plus d'intensité, mais il est vraiment très très bien. C'est un très bon pinceau si vous l'avez, utilisez-le par exemple. Ou moi je l'avais acheté pendant des promotions et tout. Ce pinceau, franchement, vous faites ça, tac 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 tac, top chrono, 1 minute, votre fond de teint il est mis, ça prend même pas 30 secondes quoi. C'est super méga rapide, super rapide, la prise en main est bonne aussi. Voilà, en tout cas mes deux préférés ce sont ces deux là, le BH Cosmétique et le Morphe et Jaclyn Hill. Ce sont mes deux pinceaux préférés, mettre le fond de teint poudre compacte. Mais j'avoue que je suis plus sur le BH. Voilà, donc d'ailleurs ça se voit, peut-être que je lave le deuxième et que j'utilise celui-ci. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'applique mon fond de teint poudre compacte. Donc au moment où je veux parler par-dessus la vidéo pour vous montrer un petit peu. Donc ce matin en fait j'ai utilisé donc mon fameux pinceau BH Cosmétique, le V1 qui est tout cracra. Et donc j'ai utilisé le fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Donc le Festival Glow en teinte numéro 04, puisque ma carnation actuelle est encore un tout petit peu allée, légèrement. Et en fait voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Et vous voyez, l'application est assez simple, puisque je commence en général par appliquer sur le front. En fait, en mouvement rotatif, j'applique mon fond de teint. Je fais des mouvements de rotation, en fait, en rond, pour appliquer mon fond de teint, que ce soit sur le front. Ensuite, je fais les joues, le menton et tout, je fais bien le nez, le haut, la moustache. Et voilà, et c'est vrai que l'application est assez fluide, assez simple, assez naturelle. Après je fais donc le cou et je finis bien pour bien fondre dans le cou le fond de teint pour que ce soit plus uniforme et plus joli et plus harmonieux. Et franchement j'adore vraiment mon fond de teint. Enfin moi pour moi c'est le best, le fond de teint poudre, ça fait partie de moi et j'utilise que ça. Donc voilà. Et voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur le fond de teint poudre compacte, quels sont les fonds de teint, quel type de peau, quel type de outils pour appliquer le fond de teint poudre. Voilà, donc après vous avez les poudres de finition qui peuvent être compactes aussi, mais attention,
elles n'ont pas de couvrance importante pour remplacer un fond de teint, donc d'où les fonds de teint poudre qui sont pour moi la meilleure façon d'avoir un teint unifié mais à la fois naturel, parce que vous le constaterez, toutes mes taches, mes grains de beauté se voient à travers le fond de teint, puisque voilà, je ne recherche pas une couvrance extrême. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les fonds de teint poudre compacte. J'espère en tout cas que ma vidéo sera assez claire, que vous aurez compris pourquoi plus fond de teint poudre que fond de teint liquide ou crème. Et voilà, je vous ai dit le maximum de choses sur le fond de teint poudre. Et le maquillage n'est pas terminé, puisque on a tendance à mettre ensuite le maquillage. Forcément, quand vous avez mis le fond de teint poudre, il n'est pas terminé. Vous avez en général envie de mettre un bronzer. Donc moi en général je mets que des bronzers poudre. Jusqu'à maintenant je ne mettais que des bronzers poudre. Et je me suis... parce que forcément la poudre va très bien avec la poudre. Et je me suis rendu compte que j'avais un produit dans mes tiroirs qu'on m'avait donné. C'était le bronzer de chez Chanel. J'en ai déjà parlé de ce bronzer là cette année, j'ai mis que ça cet été. Je ne vais pas vous le remontrer parce que là on est vraiment basé sur le fond de teint poudre. Mais par exemple le bronzer crème de chez Chanel, que je vous ai montré 1 milliard de fois. Au pire je mettrai une photo, ce sera peut-être plus simple. C'est le seul bronzer crème qui est compatible avec mon fond de teint poudre compacte. Parce qu'en général, on unifie notre teint avec la poudre de finition après avoir mis tous les produits crème. Parce que sinon, ça enlève le fond de teint et ça fait une trace et ça va pas du tout. Donc c'est pour ça que j'en utilisais pas jusqu'à maintenant. Et finalement, ce fond de teint crème de chez Chanel a été tout à fait compatible, à ma grande surprise, avec mon fond de teint poudre, et j'en suis très contente. Il paraît également que le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury fonctionne aussi après avoir poudré son teint, donc par déduction après avoir, par exemple pour moi, sur un fond de teint poudre. Et je crois que c'est les seuls, à ma connaissance c'est les seuls, voilà. Donc c'est extrêmement rare, on va dire, qu'un produit crème fonctionne sur un fond de teint poudre. Et côté blush, moi forcément j'utilise que des blushs poudre, puisque c'est pas du tout compatible avec les blushs liquides. C'est une catastrophe, on peut pas mettre ça. Donc de toute façon moi j'aime pas les produits crème, liquide, tous ces trucs là. Pareil pour l'highlighter, que highlighter poudre. Donc si vous mettez un fond de teint poudre, pensez à mettre uniquement des produits en poudre pour le bronzer, le blush, l'highlighter. Sinon, ça risque de poser problème. Sauf exception, comme je vous ai dit, pour le bronzer Chanel. C'est vraiment une exception, hein. Voilà, il déroge un peu à la règle. Et vous pouvez également ensuite, pour terminer tout ça, afin d'enlever le côté poudreux de votre teint, utiliser un spray de finition, un spray fixateur de maquillage. Ça va unifier un tout petit peu, ça va faire plus joli. Si vous sentez que vous en avez trop mis, pas de panique, vous pouvez utiliser une poudre de finition pour justement estomper un petit peu voilà, l'effet et tout entre votre fond de teint, votre bronzer, si vous en avez trop mis. Pareil pour le blush, prenez éventuellement un pinceau propre, repassez dessus. Moi en général j'utilise un kabuki quand je mets le blush en poudre. Justement quand je trouve que j'en ai trop mis, je prends un kabuki. Ça m'arrive presque tous les matins, c'est très régulier, parce que j'aime bien quand le blush il se voit, sinon ça sert à rien. Mais j'utilise un kabuki et j'estompe, mais ça ne pose aucun problème. Estompez votre blush ou votre bronzer si pareil vous en avez trop mis. Estompez votre produit poudre que vous avez mis par dessus, voilà, votre produit coloré.
et ça va rouler. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, mettez votre poudre de finition si vous le souhaitez, une petite poudre un petit peu lumineuse si vous souhaitez avoir un petit peu de lumière sur votre teint pour enlever le côté trop mat justement de fond de teint. Et avec votre spray de finition, vous fixez tout ça, ça permet de enlever le côté trop poudreux des fonds de teint ou des produits poudres que justement vous avez utilisés par superposition. Et ben on est bon. Voilà. Et ben on est paré pour finir le make-up des yeux, pour finir faire les sourcils, mettre le rouge à lèvres. Moi je termine toujours par le rouge à lèvres. Et un petit peu de parfum et roule ma poule. Voilà, donc je vous ai tout dit, tout ce que je sais, en tout cas à ma connaissance, toutes mes connaissances, mes astuces pour appliquer tout ce qui est fond de teint poudre version compacte, fond de teint poudre, puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas de fond de teint poudre version libre. Donc voilà, donc je vous ai tout dit sur le fond de teint poudre, comment je l'appliquais, quels étaient mes outils, quelles sont les marques que je préfère, voilà, comment je l'applique, comme ça vous l'aurez vu également appliqué sur mon visage. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, que vous allez peut-être être moins... Peut-être que vous allez moins freiner quand vous allez voir des fonds de teint poudre. Peut-être que ça vous permettra de découvrir une autre manière de vous maquiller. Peut-être que vous cherchez aussi quelque chose d'un peu plus naturel. Et je pense que vous pouvez trouver votre bonheur parmi, en tout cas, les fonds de teint que je vous ai montrés. Et voilà. Donc je vous ai donné le maximum d'informations. Je crois que je vous ai donné tout ce que je savais sur les fonds de teint poudre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes plutôt comme moi team fond de teint poudre ou team vraiment fond de teint liquide ou crème. Et est-ce que peut-être je vais vous donner envie justement de tester ces fonds de teint poudre? Est-ce que voilà, est-ce que vous allez tenter l'aventure avec ce type de fond de teint qui, ma foi, personnellement me convient à 100% et qui me correspond complètement. Et voilà, et je crois que je suis la seule qui en parle énormément, voilà, sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube. Je crois qu'il n'y a que moi qui parle vraiment des fonds de teint poudre compacts et qui utilise uniquement les fonds de teint poudre. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.